Je vais maintenant parler de Uro Tsukidoji, Legend of the Everfield, basé sur le manga de Toshio Maeda, sorti du 21 janvier 1987 au 28 décembre 1996 en 13 épisodes, mais je n'ai vu que la série originale de 3 OAV, sortie entre 1987 et 1989. L'histoire est assez bien, les personnages sont plutôt sympathiques, l'animation est décente, la musique fait le travail, il y a une sacrée ambiance. J'ai même été touché par la fin, et non pas dans le sens de se toucher. Ce qui surprend, vu ce pourquoi le titre est connu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère toutes les personnes qui m'écoutent actuellement, c'est reconnu comme un des animés les plus horribles à voir dans la vague d'animés ultra méga violents pour VHS dans les années 80. C'est l'origine des histoires de tentacules dans les hentai. Mais c'est à mon avis trop horrible pour être qualifié d'hentai, ça n'a à mon avis rien de stimulant, n'étant pas fan de viol par des démons, on se situe plutôt dans l'horreur la plus brutale. Rares sont les animés qui réussissent vraiment à atteindre l'horreur. De mémoire, les seuls autres que j'ai vus sont Domud Megalopolis et Wicked City. Peut-être Fighter X 1. À la limite, les OAV de Devilman et Demon City Shinjuku, mais pas tant que ça. En gros, ça raconte que tous les 3000 ans, il y a le Overfield qui débarque pour unifier les mondes des humains, des bêtes et des démons pour en faire le royaume éternel. Il y a un type du monde des bêtes qui veut le trouver pour voir ça. Wow! On va avoir un plus meilleur univers! Et donc cherche dans le monde humain avec sa sœur obsédée. Il va trouver un ado plutôt ordinaire, quoique un peu pervers, amoureux d'une fille de son école. Mais est-ce que le Overfield va vraiment amener le bien? Ce qui mène à voir des scènes horribles, des combats plutôt pas mal et des images de fin du monde. C'est assez bien, mais vraiment très extrême, à ne surtout pas mettre devant tous les yeux. Après tout, la première fois que j'ai vu Ninja Scroll, ça m'avait choqué, et Ninja Scroll est de la petite bière à côté de cette série. Il paraît que les suites sont nulles. Black Magic M66 est un manga de Masanum Shiro qui a été adapté en OAV et sorti le 28 juin 1987. Masanum Shiro a décidé de s'impliquer grandement dans cette production adaptée de son manga. À l'origine un doujin, cela peut surprendre vu le laisser-aller dont il fait preuve dans la majorité des adaptations de ses mangas, qui bien souvent sont assez éloignés, ce qui n'est pas nécessairement toujours un mal, comme le prouvent les 1001 Ghost in the Shell. Quoiqu'il a tout de même coécrit avec le réalisateur de scénario le deuxième film de Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Ici, il a décidé d'écrire le scénario, de co-réaliser et de faire entièrement lui-même le storyboard. Le manga est plutôt sympathique, mais je dois avouer honteusement ne pas encore avoir vu cet OAV malgré que je l'ai quelque part en DVD chez moi. Dominion est une série de 4 OAV sortie du 27 mai 1988 au 11 août 1989, suivie par New Dominion Tank Police du 21 octobre 1993 au 21 octobre 1994 en 6 épisodes, suivi de Tank Police Team Tank SWAT 01, sorti le 24 mai 2006. C'est une autre adaptation pour la vidéo et suite d'un manga de Masanum Shiro que je n'ai pas vu. Je n'ai pas lu le manga non plus, mais il paraît que c'est très bon. Vampire Princesse Miyu est une série de mangas d'horreur japonais par Narumi Kakinushi et Toshiki Hirano, ainsi qu'une adaptation animée par les mêmes créateurs. Je n'ai rien lu ou vu, mais c'est bien reconnu. C'est en 4 épisodes sortis du 21 juillet 1988 au 1er avril 1989. Il y a aussi une série de télévision en 26 épisodes sortie du 6 octobre 1997 au 30 mars 1998. Ryan Freeman, adapté d'un manga de Kazuo Koike et Ryoichi Ikegami, fameuse série d'OAV que je n'ai pas vue, sortie de septembre 1988 à janvier 1994 en 6 épisodes.
Legend of the Galactic Heroes est adapté de la série de romans de Yoshiki Tanaka, illustré par Naoyuki Kato et Yukihisa Kamoshita. Une très fameuse série d'OAV pour être la plus longue de toutes avec 110 épisodes. Un grand space opéra que je n'ai pas vu. Et oui, je suis un normie. C'est sorti du 21 décembre 1988 au 11 mars 1997. Le succès de la série d'OAV Bubblegum Crisis, entamée en 1987, entraînera dans les années qui suivirent la production d'un certain nombre de séries d'action avec de jolies demoiselles, dont entre autres Riding Bean, qui aurait dû être une série d'OAV et manga dont un seul épisode sorti le 22 février 1989 sera produit, apparemment suite à la mésentente entre l'auteur Kenichi Sonoda et Toshiba Emi. Kenichi Sonoda a depuis lancé un manga similaire qui sera adapté en 3AV des années plus tard, Gunsmith Cats, du 1er novembre 1995 au 1er septembre 1996. Malgré la réputation du titre et avoir vu le très court générique, je n'ai jamais vu cette série ou son prédécesseur. Angel Cup est une série de 6 OAV sortie du 1er septembre 1989 au 20 mai 1994. C'est une série d'action policière reconnue pour sa violence et son antisémitisme censuré. Cet animé est stupide fun, et je dois avouer avoir de la difficulté de le voir d'une manière différente que la manière dont je l'ai vu originalement sur VHS, soit avec le ridicule doublage britannique, où les acteurs jouent avec un accent américain, en ajoutant un maximum de gros mots, afin de pouvoir donner une classification d'âge profitant de la réputation edgy des animés, comme le prouve cet extrait publicitaire francophone pour manga vidéo. Préparez-vous à vivre l'expérience manga. Je ne peux pas le croire. Maintenant, j'ai tout vu. Malgré que j'ai acheté le Blu-ray, je continue de regarder Angel Cup en anglais, mais je profite de la nouvelle piste de sous-titres. Malgré la volonté d'accentuer le côté edgy du titre, Angel Cup a eu une traduction camouflant un dialogue vers la fin de la série qui laisse entendre que les Américains complotant dans l'ombre sont eux-mêmes le sujet d'un complot juif dans l'ombre. Le doublage change complètement le dialogue pour du blabla qui ne mène nulle part, et les anciens sous-titres mentionnent certains détails du complot, mais pas l'implication juive. Cette série d'OAV est sérieusement mauvaise, mais tellement amusante avec son héroïne badass qui en fin de compte ne fait pas grand-chose, complot terroriste, manipulation gouvernementale, violence gratuite, pouvoir psy, cybernétique et surtout son doublage, peut-être pas hilarant au niveau d'un Ken le survivant, mais néanmoins hilarant tout de même. Le découper en morceaux!
Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas très difficile, le mensonge se lit sur ton visage. Quoi? Regarde-toi bien en face, tu comprendras ce que je veux dire. Je vois rien du tout sur mon visage, je suis moche, quoi, c'est tout. Si Bubblegum Crisis a inspiré plusieurs séries, elle a aussi entraîné la production de spin-off. Il y a eu AD Police du 25 mai 1990 au 22 novembre de la même année. Cette série policière met en scène l'un des personnages secondaires de Bubblegum Crisis, un policier de la AD Police, ce qui en fait une œuvre totalement différente. Plutôt qu'un groupe de super-héroïnes, on y suit de l'intrigue policière plus humaine. C'est du policier un peu orienté action, mais c'est plus sombre et réaliste, il me semble. Il n'y aura seulement que 3 OAV, comme Bubblegum Crisis a eu seulement 8 épisodes, car les deux studios derrière les séries ne s'entendaient plus ensemble. Un seul des deux studios poursuivra avec les spin-offs qui ont suivi. Du 25 mai 1991 au 21 décembre, il y a eu la série de 3 OAV Bubblegum Crash. C'est une forme de suite à la série originale, mais le style et l'ambiance ne sont pas tout à fait le même. Si on pourrait croire que ce serait la conclusion, car nos héroïnes y vainquent une organisation pas gentille, ce n'est pas vraiment présenté comme la même organisation, ce n'est pas clair et l'esprit est trop différent. Du 8 octobre 1998 au 31 mars 1999, il y a eu Bubblegum Crisis Tokyo 2040, qui est un remake sous forme de série télé en 26 épisodes. Si la série originale est une suite d'histoires séparées, cette fois-ci c'est une grande histoire à suivre. Les personnages et le style est assez différent. Les robots qui virent fous ont entre autres un design notable assez différent. Il y a aussi eu AD Police to Protect and Serve du 7 avril au 30 juin 1999. Après le succès d'une version télévisée de Bubblegum Crisis, pourquoi ne pas faire une version télé en 12 épisodes de AD Police Files? Peut-être parce que l'histoire est nulle? De mémoire, ça se supporte, mais je ne me souviens pas de grand-chose de cette série. Les AD Police devaient sans doute rapporter de l'argent, tout de même, vu la production des 3 épisodes de The Parasite Dolls du 22 mai au 24 juillet 2003. C'est très différent de la série télé, vraiment très sombre, mais le titre ne m'a pas vraiment marqué plus. Je me souviens surtout que j'avais envie de dormir en regardant cette série. Je vais maintenant vous parler des Chroniques de la guerre de Lodos, sortie du 30 juin 1990 au 20 novembre 1991. Cette fameuse série de 13 épisodes pour la vidéo a été adaptée d'une série de romans basés eux-mêmes sur des parties du jeu de rôle du même nom, un jeu assez similaire à Donjons et Dragons. La série est ainsi possiblement le plus parfait exemple de Heroic Fantasy au pied de la lettre le plus classique possible. Quoique la nouvelle adaptation plus récente pour la télévision, Les Chroniques de la guerre de Lodos, la légende du chevalier héroïque, pousse le bouchon encore plus loin. Animé pas mal, mais malgré son très cool générique, où tout le budget est passé, la soundtrack, hélas trop peu diversifiée de Yoko Kanno, et les amusants segments humoristiques en fin d'épisode, cette série télé est beaucoup moins mémorable que la série d'OAV. Le personnage principal n'a aucune personnalité, mais les autres personnages sont fort sympathiques. L'animation est limitée, mais les designs sont très cool. La musique est vraiment splendide.